J'ai demandé à la marque Awake de m'envoyer leur montre Time Travelers avec le cadran en météorite et finalement ils m'ont envoyé 9 montres différentes et on va toutes les découvrir dans cette vidéo. Alors déjà, Awake pour commencer, c'est une marque française qui a été fondée en 2019 et depuis la création, le but ça a toujours été d'innover dans l'horlogerie et sans abîmer la planète. Pour ça, ils utilisent des matériaux recyclés et ils limitent au maximum les énergies fossiles, entre autres. D'ailleurs, le nom Awake, ça vient de là puisque ça veut dire éveiller ou prendre conscience. Donc les 3 premiers modèles rendent hommage aux missions spatiales Apollo. Elles sont limitées à 250 exemplaires chacune. Donc on a plein de détails en lien avec le spatial et la NASA. Donc comme par exemple les aiguilles qui sont inspirées par la silhouette des fusées, les motifs du cadran qui rappellent les traces des rovers lunaire, le compte à rebours sur le Réo, la couronne avec les symboles Locked et Open, et même un poisson astronaute en gravure. Elle incarne vraiment l'esprit de l'exploration spatiale sans tomber dans la facilité, comme on aurait pu faire avec un logo NASA en gros sur le cadran. Ils ont même intégré une technologie NFC over Saphir qui permet d'accéder à du contenu exclusif en partenariat avec la NASA. C'est plutôt cool pour les amateurs d'astronomie, mais en plus, je me suis dit que c'est peut-être une solution pour lutter contre la contrefaçon et ça chez toutes les marques grâce à la blockchain puisque ça pourrait permettre d'identifier chaque montre au lieu d'une simple gravure comme on fait actuellement. Le choix des matériaux nous rappelle l'engagement d'Awake puisque le boîtier est en titane dont 70% provient de matériaux qui sont recyclés. À l'intérieur on a un mouvement automatique Miyota 9039 personnalisé dans la bleue et des 9015 dans les deux autres avec pour les 3 du coup 42 heures de réserve de marche. Elles sont vraiment très légères et avec les bracelets rubber ou tissu, elles se font très vite oublier au poignet. Ma préférée personnellement c'est la noire et orange. Malheureusement elles sont toutes en rupture de stock mais vous pouvez les trouver sur le marché secondaire et d'ailleurs elles se vendent un peu plus cher que le prix à la sortie mais c'est pas non plus beaucoup plus cher. Ensuite on a une autre collaboration cette fois avec l'artiste Alain Silberstein, j'espère que je le dis bien. C'est un architecte de formation qui s'est tourné vers l'horlogerie dès les années 70 et qui est connu et reconnu pour être un des premiers à mettre une touche de couleur et de fun dans le monde de l'horlogerie. Et ces créations, elles ont toutes pour point commun l'utilisation des formes géométriques simples et des couleurs primaires, donc le rouge, bleu et jaune. Il a collaboré avec plein de grandes marques et il a même créé la sienne d'ailleurs. Et pour cette collaboration, ils ont repris le concept avec lequel Awake s'est fait connaître, donc le boîtier qui allie filet de pêche recyclé et fibre de verre. Personnellement, je suis pas fan des matières comme ça pour une montre et j'aurais largement préféré un boîtier noir en métal pour la robustesse et l'aspect esthétique, mais j'aime bien le côté décalé du cadran et des aiguilles de la montre. Après, c'est pas un jouet non plus puisqu'on a un verre saphir et un mouvement solaire, donc on sera quand même moins embêté par le changement de pile qu'avec un quartz tout simple. Le boîtier est un peu plus gros que ce que fait Awake d'habitude puisque elle mesure 42 mm de diamètre, mais on garde la même épaisseur de 11,89 mm. Elles sont toutes en rupture de stock et si vous voulez l'acheter d'occasion, on la trouve mais à 2 ou 3 fois le prix d'origine malheureusement. Ensuite, on va passer à la série Time Travelers, à l'origine de mon intérêt pour Awake. Et cette série comprend 3 montres de cadran en météorite, donc une roche extraterrestre qui a touché le nord de la Scandinavie à l'ouest de la frontière entre la Suède et la Finlande, ce qui rend chaque pièce unique puisque la structure de chaque cadran est différente. D'ailleurs, on retrouve ces motifs Windman-Staten, typiques des météorites ferreuses, sur la face intérieure du bracelet. C'est typiquement le genre de détail que j'apprécie et que Awake fait super bien avec leur montre. Ces montres sont aussi équipées du verre ID Glass en saphir qui offre une passerelle vers une application dédiée à l'exploration de l'espace qui ravira les passionnés. Le mouvement automatique, c'est un Miyota 9039 modifié et on garde un boîtier en titane recyclé. Ces montres incarnent vraiment la vision d'Awake
pour une horlogerie de qualité et durable. Chaque coloris est disponible à 500 exemplaires, sauf la violette qui est disponible qu'à seulement 100 exemplaires. Personnellement, ma préférée, c'est la noire avec le boîtier violet. Sur les photos, il a l'air très violet, mais en vrai, il est beaucoup plus sombre, donc ça reste super classe et je trouve que c'est pas du tout extravagant, quoi, même si c'est un boîtier d'une couleur. Le bracelet, lui, est pas en caoutchouc, mais en biopoly. C'est un matériau issu du ricin, donc une plante. C'est naturel et du coup, ça a l'air d'être une très bonne alternative aux énergies fossiles, puisque là, en le manipulant, c'est impossible de faire la différence avec du vrai caoutchouc. C'est aussi souple et ça a l'air très résistant, donc je sais pas si c'est beaucoup plus cher qu'un rubber normal, mais vu comme ça, c'est vraiment bien. Par rapport aux collaborations précédentes, comme celle avec la NASA, je trouve les finitions de ces montres particulièrement réussies, avec des index et des aiguilles au design qui sont plus recherchés et angulaires. Et d'ailleurs, cette attention aux détails se retrouve dans les dernières montres Summetria qui partagent le même boîtier en titane de 40 mm avec une étanchéité jusqu'à 100 mètres et une couronne vissée identique. Donc cette fois, la série Summetria se distingue par ses cadrans guillochés disponibles en 4 couleurs. Cuivre qui tire plutôt vers le saumon en fait, bleu roi, noir et kaki qui est ma préférée puisque j'adore les couleurs naturelles. Chaque couleur est limitée à 50 exemplaires et Summetria en fait veut dire la juste mesure en grec et ça représente les proportions parfaites, adaptées et appropriées. Et d'ailleurs pour le sculpteur grec Polyclète, la beauté découle de la Summetria. Et du coup elles portent bien leur nom puisque ils ont vraiment voulu garder le cadran intact et on n'a même pas de logo dessus. Le nom Awake est directement gravé sur la face intérieure du saphir et puisqu'on n'a pas de date, on a un cadran réellement parfaitement symétrique. À l'intérieur, on a encore un mouvement Miyota 9039 qui est modifié. Le bracelet en cuir est fabriqué à la main et de façon artisanale. Ça se voit qu'ils sont de très bonne qualité. Ils restent fidèles à leur valeur puisque les bracelets sont certifiés d'origine éthique et responsable. Par contre, je trouve ça dommage qu'ils ne proposent pas d'autres couleurs. Moi, par exemple, j'aurais préféré sur la kaki un bracelet en cuir marron. Après, c'est pas très grave puisque l'entrecorne c'est du 20 mm, donc c'est très standard. C'est très facile à trouver, un bracelet compatible, mais j'aurais préféré qu'ils proposent directement avec la montre. J'espère que vous avez découvert des modèles qui vous plaisent. Si c'est le cas, je vous mets le lien du site Awake en description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte horlogère.